Bonjour à tous, c'est Monsieur Barbier. Aujourd'hui, on va voir comment poser une soustraction à virgule, la soustraction décimale. Pour cela, vous aurez besoin de votre cahier et de votre règle. Et comme d'habitude, quand ce logo apparaîtra, il faudra mettre la pause pour faire le travail demandé. Si on prend l'exemple de l'opération qui s'affiche à l'écran, pour la poser correctement, on va devoir séparer la partie entière de la partie décimale, ou séparer les euros des centimes, c'est pareil. Donc le 125 va avec le 8, le 3 avec le 74. Du coup, on se rend compte que les virgules sont alignées. Elles seront toujours alignées. On a un petit emplacement vide qui nous embête, qu'on va combler avec un 0. Et maintenant, on peut poser la soustraction exactement comme on le ferait s'il n'y avait pas de virgule. Un exemple d'un cas un peu particulier, s'il y a des deux nombres qui n'a pas de virgule, comment fait-on pour les aligner? On fait exactement la même chose, on repère la partie entière et la partie décimale. La seule différence, c'est qu'il y a un des deux nombres qui n'a pas de partie décimale. Donc on aligne le 38 avec le 5 et le 2 avec rien. On compense en ajoutant le 0 et on procède de la même façon. Pour vérifier si tu as compris, je t'invite à t'entraîner dans ton cahier et à mettre la pause. Fais surtout bien attention aux nombres qui n'ont pas de virgule. Une correction rapide, on vérifie d'abord qu'on a bien aligné les virgules, qu'on a mis des zéros aux endroits où c'était indispensable. On peut même mettre des zéros partout si on a peur de se tromper, ça ne pose absolument aucun problème. Et on aurait dû obtenir ces résultats. Merci d'avoir écouté, indique-moi ton score en commentaire sur le blog, et on se voit pour une prochaine vidéo.